Malgré des progrès législatifs notables de ces 10 dernières années au Gabon, la représentativité des femmes en politique demeure un combat difficile. La charte de la transition de l'article 55, publiée en septembre 2023, indique qu'une prise en compte du genre dans la composition des différents organes gouvernementaux est nécessaire. Seulement environ 13% des municipalités sont dirigées par des femmes et à peine 19% des députés sont des femmes à l'Assemblée nationale selon les données officielles. Oui, je réponds tout de suite par l'affirmative. Des efforts ont été faits, mais il reste largement insuffisant. Le Gabon a adopté des textes importants, comme la loi sur la parité en 2021, qui vise à garantir une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les fonctions électives et nominatives. On a aussi vu des femmes accéder à des postes stratégiques et importants. Premier ministre Rose Christiane Osuka sous l'ancien régime, présidente du Sénat sous le nouveau régime et sous l'ancien régime également, ou encore des femmes ministres avec des portefeuilles clés, ce qui représente des acquis, des avancées, et ça, il ne faut pas le renier. Conscient de la place de la femme gabonaise dans la société, le pays d'Afrique centrale a adopté une loi en 2024 sur la parité dans les mandats électoraux. La nomination de Rose Christiane Osuka Raponda au poste de Premier ministre en 2020 et de Lucie Milebou Aubusson en tant que présidente du Sénat jusqu'en 2023 justifie la volonté de l'État gabonais de valoriser la stratégie nationale d'égalité et d'équité de genre adoptée en 2010. Par contre, dans les faits, les femmes demeurent minoritaires au Parlement, pourtant bicaméral dans notre pays. Les directions générales et les postes de gouvernance locale, le plafond de verre est encore bien réel, alimenté par des stéréotypes tenaces, un manque de soutien institutionnel et parfois l'absence de mécanismes concrets pour accompagner les femmes vers le leadership. Je pense que pour renforcer leur représentativité, il faut aller au-delà des lois. Il faut une volonté politique ferme, des quotas appliqués avec rigueur et surtout un travail en profondeur sur l'éducation, la formation et l'autonomisation des femmes dès le plus jeune âge. La parité ne doit pas être un slogan, mais une réalité vécue à tous les niveaux de la vie publique. Au regard de ces initiatives, la cession au poste de pouvoir reste difficile pour les femmes gabonaises. À quelques jours du scrutin présidentiel le 12 avril, ces dernières espèrent du futur président une parité effective dans les différentes instances de décision.